Lélia, si tu veux bien. Et donc, excusez-moi, mais il faut qu'on galope jusqu'aux 16h45 pour qu'il puisse faire son discours sans le retarder. Lélia, je vais te présenter très rapidement. Toi aussi, tu es un modèle parfait du bénévole de l'Ordre de Malte. Tu as démarré, si je ne me trompe pas, en 2006, lors d'un pèlerinage à Lourdes. Et tu es ingénieur de formation, mère de famille, 2 enfants, mais ça ne t'a pas empêché de voir au plus un diplôme à Harvard. Et tu as la responsabilité du pôle social à l'Ordre de Malte au Liban. Vas-y. Merci Albert. Comme Albert vous l'a mentionné, je suis ingénieur. Pour cela, pour quelques instants, ma formation scientifique va prendre le dessus. Et j'aimerais qu'on revoie ensemble la situation financière d'une famille libanaise. Nous sommes en 2019. Il s'agit d'un père de famille de classe moyenne, éduqué avec un diplôme et avec un salaire mensuel de 2 millions de livres, soit 3 fois le SMIC. Une mère au foyer, un enfant scolarisé et un nourrisson. Cet homme, jusque-là, vivait décemment. Il pouvait scolariser son enfant, aspirer à élargir sa famille et se faisait une petite réserve mensuelle de 500 000 livres, soit 275 €. Aujourd'hui, ce même père de famille se retrouve avec une charge de dépenses qui est 3,5 fois supérieure à son salaire mensuel. Et cela sans même prendre en considération les dépenses relatives à la santé et aux médicaments. Jusque-là, il vivait dignement. Aujourd'hui, il a besoin d'aide. Le cas de ce père de famille s'applique sur plus de 70% de la population libanaise. Le Liban vit une crise sans précédent. Ce que nous vivons est un déclassement social massif qui nous met devant une nouvelle réalité à laquelle nous nous devons de nous adapter. Celui qui, depuis 2 ans encore, nous soutenait, répondait présent à toutes nos sollicitations. Cette même personne, aujourd'hui, a besoin de nous. Cette personne a été atteinte au plus profond de sa dignité. Celui qui, depuis 2 ans encore, refusait de nous recevoir chez lui pour une aide alimentaire. Cette même personne nous réclame aujourd'hui un plat chaud pour ne pas mourir de faim. Nous parlons ici d'une misère cachée. Pourquoi ? Parce que les personnes qui souffrent de cette nouvelle réalité ne l'acceptent pas. Ils vivent dans la honte, dans la détresse, dans l'isolement. Ils ont perdu tout espoir. Ici, l'ordre a un devoir d'aller à la recherche de cette misère cachée. Nous devons nous battre pour la dignité d'un peuple qui a sombré dans la pauvreté. Et très rapidement. L'accompagnement social de l'ordre aux communautés les plus vulnérables se développe depuis plus de 40 ans sur tout le territoire libanais et s'adapte aux circonstances. L'ordre se caractérise par une approche fondée sur 3 aspects. Écouter, soulager, s'engager. Nous sommes à l'écoute des plus vulnérables, à l'écoute de leurs besoins, de leurs souffrances. Nous avons adopté une approche centrée sur la personne. Soulager la souffrance, améliorer le bien-être et surtout rendre la dignité à tous ceux à qui cette dignité leur a été arrachée. S'engager. L'ordre a plus qu'une mission aujourd'hui. L'ordre a un devoir social, une vocation, un engagement profond et durable envers les communautés les plus vulnérables, et cela à travers tous nos centres sur tout le territoire libanais. J'aimerais aborder le chapitre social de l'Ordre de Malte, le développement social, à travers 3 causes que nous défendons. Tout d'abord, les personnes âgées. Le Liban connaît le vieillissement de population le plus rapide parmi les pays arabes. Les personnes de plus de 65 ans représentent aujourd'hui 11% de la population libanaise. Le pays manque de ressources spécialisées dans la prise en charge de ces personnes-là. Avec les crises économiques, sociales et sanitaires, les personnes âgées se sont retrouvées dans un isolement absolu, avec un impact direct sur leur santé physique et mentale. Ces personnes sont laissées à elles-mêmes. Avec la dévaluation de la livre et dans le contexte actuel, leurs familles ont émigré ou bien elles n'ont plus les moyens de se déplacer de la ville vers les régions rurales. Les vieux du Liban souffrent. Ils sont seuls. Ils n'ont même plus les moyens d'acheter des couches pour les personnes alitées.
Leur dignité a été totalement écrasée. L'Ordre de Malte avait lancé des centres de jour pour personnes âgées depuis plus de 10 ans. Ces centres sont des centres d'accueil qui recevaient les personnes du troisième âge et les prenaient en charge durant toute la journée. Mais avec la crise sanitaire, nous avons été obligés de réadapter le programme afin de rester aux côtés de ces personnes. Nous avons développé le programme de Home Care afin d'aller vers eux. Donc il s'agit d'aller vers l'autre, leur rendre visite chez eux, être à leur côté par des distributions de rations alimentaires. Cette année, nous avons offert plus de 32 000 repas chauds aux personnes du troisième âge. Des lots hygiéniques, nous avons distribué plus de 10 500 kits hygiéniques et par là même aussi des soins médicaux à domicile. L'importance de ce programme va au-delà du service en soi. L'Ordre s'engage auprès des personnes du troisième âge comme une seule famille, une grande famille de l'Ordre. Être présent, être à leur écoute, les soulager. Nous nous sommes retrouvés dans des situations très dures, comme par exemple la fois où nous avons tapé à la porte d'un de nos protégés pour lui donner un repas chaud et nous n'avons pas reçu de réponse. Nous avons entendu un gémissement. Après avoir défoncé la porte, nous l'avons trouvé gisant par terre. Ça faisait 24 heures qu'il avait trébuché. Il était seul. Nos équipes et nos volontaires répondent toujours présents pour soutenir les personnes âgées, leur donner de l'espérance et améliorer leur quotidien. À cette fin et pour les sortir de leur isolement, l'Ordre a mis en place 5 foyers chaleureux pour les accueillir quotidiennement, mais par groupe plus restreint. Nous sommes également mobilisés cet hiver en vue de la pénurie d'électricité et de la hausse des prix de mazout pour faire face au froid et à la faim. La deuxième cause que l'Ordre défend et qui est au cœur de sa mission est celle des personnes à potentialité différente. Nous avions l'habitude de considérer les personnes handicapées comme des personnes marginalisées. Aujourd'hui, elles sont bien plus que cela, elles sont oubliées, elles sont abandonnées et même, je dirais plus, volontairement abandonnées, car leur famille les abandonne. Faute de moyens, ils se retrouvent seuls. Depuis le début de la crise, les personnes handicapées ne reçoivent plus d'aide ni de subventions de l'État. Les écoles spécialisées ont essayé de faire face à la crise, mais en 2021, plus de 10 centres de formation pour personnes handicapées ont dû fermer. À travers ces projets visant à améliorer le quotidien des blessés de la vie, l'Ordre a bâti une école de l'amour. Comme disait Aristote, éduquer l'esprit sans éduquer le cœur revient à aucune éducation du tout. Les camps organisés au Liban depuis 1997 pour les personnes à handicap physique et mental sévère sont une école où les volontaires libanais et internationaux de tout âge se retrouvent dans le seul but de donner de l'amour, de l'attention, de la joie aux personnes oubliées qui vivent toute l'année dans les hôpitaux psychiatriques et qui ne voient même pas les membres de leur famille. Ces camps ont accueilli en 2021, et malgré l'instabilité sécuritaire du pays, et malgré la situation et les restrictions sanitaires, plus de 430 malades et près de 780 volontaires, dont 472 volontaires étrangers de plus de 12 nationalités différentes qui croient au Liban. C'est ainsi que notre école de l'amour est devenue une plateforme internationale qui enseigne l'amour et le partage. L'attachement des volontaires internationaux et leur engagement profond auprès des plus oubliés est un message d'espoir pour tous nos invités et une motivation pour les volontaires libanais. Les camps de Chabrouh sont renforcés par le projet Caravane, qui est une structure libano-allemande qui reçoit 10 à 12 volontaires jeunes de différentes nationalités qui offrent 10 mois au service des plus blessés de la vie, des plus abandonnés. Ces projets tissent une relation très étroite de tolérance, d'amitié et d'amour qui donne une force et une paix intérieure à nos malades et les stimulent tout au long de l'année. Nous couvrons par notre école de l'amour près de 30% des personnes à handicap sévère. La troisième cause de l'ordre. La troisième cause de l'ordre est bien plus qu'une cause, c'est un souci. Un grand souci qui nous pèse lourd aujourd'hui, les enfants. Le titre initial était « Les enfants défavorisés ». Juste avant le colloque, j'ai demandé à enlever le mot « défavorisés » parce qu'aujourd'hui, tous les enfants libanais souffrent.
tous les enfants libanais sont défavorisés. Les enfants sont aujourd'hui notre souci premier. Ce sont les victimes de la guerre des grands. Ils subissent les conséquences de l'effondrement économique, ils subissent les conséquences de la récession dévastatrice. Les enfants qui sont au final l'avenir du Liban vivent aujourd'hui dans un contexte malsain et même alarmant. L'enfant au Liban souffre. L'enfant au Liban a peur, il est traumatisé après l'explosion du port. L'enfant au Liban a faim, il est mal nourri. Déjà, en avril 2021, les études montraient que 77% des familles n'avaient pas suffisamment de ressources pour acheter de la nourriture. Et plus de 30% des enfants dormaient le ventre vide. Avec l'approche de l'hiver et l'aggravation de la crise, ces mêmes enfants vont également vivre dans le froid. Les nouveau-nés ne reçoivent pas les vitamines nécessaires pour une croissance saine. Ils ne sont plus nourris d'une manière régulière. Le lait infantile ne se trouve que très difficilement sur le marché libanais et à un prix inabordable. Le lait infantile est censé être subventionné à 12 000 livres. On le trouvait au marché noir à 150 000 livres. Un nourrisson qui a besoin de 7 boîtes par mois, ça revient à une dépense de 1 million, donc 1,5 fois le SMIC d'un père de famille. Et si on trouve le lait, parce que le lait est aujourd'hui introuvable. Il est de notre devoir social de rétablir un environnement sain à ces enfants pour qu'ils vivent l'innocence de leur âge et puissent assurer le futur du pays. L'Ordre, dans son approche d'écoute et d'accueil, met au service des familles des programmes pour répondre aux problèmes de nutrition, tels que des distributions de lait, de vitamines, de compléments nutritionnels ou même des petits déjeuners consistants et équilibrés pour les enfants. Et cela à travers un programme que nous allons mettre en place de caravane alimentaire, où il s'agit de faire un parcours spécial pour les écoles pour que ces enfants puissent entrer en classe avec un ventre plein, se concentrer et grandir sainement. Des programmes couvrent également la sensibilisation à l'hygiène, en particulier l'hygiène dentaire et corporelle, et cela à travers des campagnes de services et de distribution. Avec l'approche de l'hiver, nous devons répondre à l'urgence de l'hiver, à l'urgence du froid, par des distributions à grande échelle de couvertures, de kits hivernaux, de vêtements, et cela à travers tous nos centres et toutes nos unités médicales mobiles. C'est grâce à notre équipe grandissante de travailleurs sociaux, d'animateurs sociaux, dans nos centres, dans nos unités médicales mobiles et dans nos centres partenaires, grâce à nos antennes de volontaires que nous développons sur tout le territoire libanais, et les volontaires internationaux qui nous sont fidèles, qui nous accompagnent et nous soutiennent, que nous sommes en mesure d'aller vers la misère cachée pour restaurer la dignité aux plus vulnérables et redonner de l'espoir. Merci.